Apocalypse chapitre 9. Le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Et il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. On voit, Seigneur, qu'à ce moment-là, Seigneur, ce sont tes enfants en Christ, Seigneur, qui auront le front, mais aussi tous les Juifs rachetés entre les 12 tribus d'Israël. Amen. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. On voit 5 mois, Seigneur, la longueur que c'est de ce fléau. Alors qu'en Égypte, Seigneur mon Dieu, ce n'était pas aussi long. On voit, Seigneur mon Dieu, que ce sera terrible, Seigneur mon Dieu, de ne pas avoir fait alliance avec le Dieu vivant, en Jésus-Christ. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront de mourir et la mort fuira loin d'eux. On voit, Seigneur, qu'à ce moment-là, ce sera des fléaux, de la souffrance, mais la mort, temporairement, n'existera plus. Ce tourment sera sans échappatoire. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi Abaddon, et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, voici. Il vient encore 2 malheurs après cela. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, en disant au 6e ange, qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. On voit ce fleuve aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, en 2023, qui déjà, Seigneur mon Dieu, a beaucoup diminué de niveau, Seigneur mon Dieu, qui s'est asséché en grande partie. On voit donc, Seigneur mon Dieu, que ces temps-là, Seigneur mon Dieu, certainement, probablement sont proches, Seigneur mon Dieu. Alors, je te prie au nom de Jésus, par ta grâce, Seigneur mon Dieu, d'amener beaucoup d'âmes, d'hommes et de femmes dans le monde entier à la conversion, en Christ, et de garder tes enfants dans la foi. C'est vrai que ce n'est pas le moment, Seigneur, de retourner dans le monde. Amen. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés, afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre et ainsi je vis. Les chevaux dans la vision et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut brûlé par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche, car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents, ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leurs impudicités, ni de leurs vols. On voit, Seigneur mon Dieu, que de la manière que Pharaon, Seigneur mon Dieu, était endurci malgré les fléaux, eh bien ces gens-là seront endurcis malgré les fléaux. Amen.